Voilà. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, ashrafil mursalin, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, excusez-nous pour le retard, s'il vous plaît. Bismillah. J'ai oublié mon micro aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller. Est-ce que c'est audible comme ça Est-ce qu'il faut que je me rapproche? Je peux me rapprocher. Bismillah. Bon. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, on commence aujourd'hui la cinquième article thématique sur le thème général de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme moyen de soulouk. Bismillah, on a terminé la fois dernière par un des 7 articles de la conclusion, parmi d'autres qu'on avait déjà vus dans un autre cadre. Voilà, donc en fait on a un premier article sur la généralité sur le tasawwuf, deuxième article thématique sur les règles du tasawwuf, de l'initiation générale, ensuite le rattachement à la voie avant le rattachement lui-même et ensuite, une série d'articles qui touchent directement donc le soulouk par lui-même, si on peut dire, le maître spirituel et l'enseignement, quatrième. Cinquième article qu'on commence aujourd'hui, la prière sur le prophète comme moyen de soulouk. Ensuite, un article thématique entier sur le Cheikh Mohammed Zaki el-Din et la Tariqa Mohammedia Chadhiliyya. Un article septième sur Tawhid, unité et Jamara, notion importante à préciser. Huitième article thématique généralité sur la réalité spirituelle, sur la réalisation spirituelle, sur le travail de soulouk lui-même et de réalisation, tarqiq. Et ensuite, généralité sur le travail collectif, quelque chose d'un peu plus méthodique, on pourrait dire encore. Et sur le dixième, sur la lumière mohammedienne. Bien, donc on a été amené effectivement jusqu'à présent dans ces cadres des 4 premiers articles à situer un certain nombre de notions et à s'intéresser sur une partie d'entre elles qui est la question de l'enseignement spirituel, surtout avant de s'intéresser au maître spirituel. Bien qu'on ait vu dans plusieurs articles différentes classifications qui montrent que la notion de maître spirituel, par elle-même, elle est finalement pas aussi absolue et limitée qu'on a l'habitude de ce à quoi on a l'habitude de la réduire et de la résumer. On a une vision typologique figée et réductrice finalement du maître spirituel et en général de l'enseignement spirituel et des modalités d'enseignement spirituel. On a vu qu'on pouvait avoir des conceptions qui étaient très larges et que la question de l'enseignement spirituel, de la guidée spirituelle et de ce qui est le support de l'enseignement spirituel sont des choses qui révèlent la richesse d'Allah Ta'ala, la richesse des possibilités qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que même si dans le cas idéal effectivement toutes ces possibilités sont centralisées comme dit le Cheikh Abdul Wahid, sont résumées et sont assumées par un maître spirituel corporellement existant, vivant, accessible directement. En réalité, toutes ces fonctions qu'on a détaillées dans différents articles peuvent être dissociées plus ou moins, voire supportées par de différentes manières,
différentes manières. Et il faut l'enlever alors peut-être, non, c'est pas mieux. Excusez-moi. Voilà. Bien, c'est porté de différentes manières. Mais que donc il est important d'avoir des conceptions quand même assez précises sur ces aspects-là, puisque l'enseignement spirituel est quand même est central dans le processus de réalisation euh, dans la voie. À la fois sur le plan général, parce qu'il donne des notions qui sont supports de concentration, et aussi sur un plan particulier, pour chaque disciple, plus ou moins adapté, plus ou moins précisé pour chaque disciple, dans la mesure où ça rend compte des différences de situation de chacun dans la voie. Bien, il apparaît quand on regarde ces différents aspects que très tôt dans la considération historique des moyens de substitution de l'enseignement par rapport à un maître vivant, les chouyours très tôt indiquent différents moyens, et que le plus excellent d'entre eux est celui qui apparaît comme le plus indiqué à la fin des temps, en cas de raréfaction, de disparition d'un maître extérieur, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va envisager ces aspects-là à la fois comme la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que moyen initiatique en elle-même, en lui-même, et en tant que c'est un moyen qui est particulièrement adapté sur un plan cyclique, c'est-à-dire les possibilités que la prière, l'utilisation de la prière par elle-même se constitue comme d'autres un moyen d'accomplissement, et l'aspect cyclique de son utilisation. Bon, voilà, donc c'était un petit peu à la fois un résumé et puis une présentation de ce 5e article thématique. J'en profite pour préciser un petit peu, pour repréciser des choses qui m'ont été demandées depuis le début de la Jalsa, et c'est en fait que les thèmes de la Jalsa, les thèmes de la Jalsa, ce sont le programme. Voilà, on m'a demandé quel est le programme de la Jalsa Mohammedia, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Le programme, il est de suivre les 10 articles thématiques du porteur de savoir pour l'instant, ce qui donne quand même une certaine matière, si on peut dire, en sachant qu'il y a des répétitions, puisqu'on envisage à différents moments, différents articles sous différents aspects, que on traitera les articles qui se prêtent le plus facilement au format de diffusion de la Jalsa sur la page Facebook, c'est-à-dire d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Les plus grands articles étant réservés pour d'autres modalités, soit en PDF, soit en gestion en traitement sur sur YouTube, ou je ne sais pas comment vous voulez dire, Inch'Allah. Donc voilà, il y aura donc
les articles de 1 à 10, là on commence au 5e, Inch'Allah, et en traitant les plus courts, les plus accessibles, et les plus importants, voilà, c'est un petit peu un mélange de tous ces paramètres-là, et avec plus ou moins des répétitions sur certains articles quand il apparaît que c'est intéressant de le faire, ou quand il apparaît que les questions se posent. Par exemple, on a récemment, ça dépend de la compréhension et puis de l'arrivée de tel ou tel processus, mais des questions se posent, et c'est pas la première fois, sur tel ou tel article qui a déjà été traité. Donc, soit ça a été maltraité dans ce cas-là, de ma part, et puis essayer de revoir les choses, soit les personnes n'ont pas lu, n'ont pas compris, ou n'ont pas écouté ce qui avait été traité. Donc dans ce cas-là, éventuellement on peut le revoir, mais il est possible qu'on traite éventuellement peut-être dans des jalsa spécifiques avec des questions-réponses, des éléments qui ont déjà été évoqués. Bon, c'est un peu normal. C'est un peu normal, notamment parce que ce sont des notions qui sont, il faut bien le dire, effectivement, assez riches, qui sont assez concentrées finalement, dont on se rend compte qu'elles sont assez concentrées dans ces articles, même si on essaye de les rendre les plus clairs possibles, et que c'est effectivement l'impression que le retour qu'on nous en fait d'habitude, mais enfin c'est vrai qu'il y a certaines notions, et Cheikh Abdel Wahid disait aussi qu'il était étonné de voir que certaines notions sont particulièrement difficiles alors qu'elles sont pourtant assez simples à être exposées et à être comprises. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais effectivement, notamment, voilà, les questions de qu'est-ce que c'est que le rattachement, quelles sont les différentes formes de rattachement, quelle différence entre le tabarruk et le soulouk, et les formes intermédiaires, sont les choses qui surtout telles qu'elles sont exposées dans le cadre du porteur de savoir, qui demandent parfois à la fois, qui sont assez simples par nature, finalement, même si elles sont peut-être étrangères à la modalité, à la conception habituelle qu'on en a, mais qui sont aussi susceptibles d'être exposées avec pas mal de nuances finalement pour expliquer des situations complexes. Voilà, donc on reviendra, je pense que je vais essayer de regrouper certaines questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les articles passés, à regrouper les questions et à les envoyer, parce qu'on fera peut-être des jalsa comme ça, des jalsa de questions-réponses sur ces aspects-là. Bon, voilà, après tous ces préliminaires, on va présenter rapidement le... je crois qu'on l'a fait. Qu'est-ce que je vais dire de plus sur le 5e article, la thématique en gros? Ça c'est quoi? C'est le 4e, là. Voilà, donc en fait il est quand même moins conséquent, moins riche en nombre d'articles que le 4e, là, celui qu'on a terminé, qui est assez riche. Mais quand même, si je regarde un peu dans le détail, on a quand même oui, 28 articles, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on ne va pas retraiter les articles qui ont déjà été vus. Mais je vais relire la présentation que j'avais faite par écrit sur Porteur de Savoir.
qui avait été faite plus tôt. Cet article, donc le 5e article thématique, a pour fonction de regrouper en un document unique les liens qui concernent les différents avis ayant été édités sur le porteur de savoir, de maîtres autorisés et réguliers de la voix, qui se sont prononcés des siècles durant sur l'intérêt de la mise en œuvre de la prière sur le prophète. Donc là encore, effectivement, on le répète à chaque fois, mais il semble que ce ne soit pas toujours bien compris non plus, vu certaines remarques et commentaires qui sont faits. C'est que même si éventuellement il y a on a des remarques personnelles à faire, on va dire, ou des notes qui sont d'un caractère un peu différent, l'intérêt quand même de tout ce qu'on présente ici, c'est que ce sont des choses qui sont présentées par des maîtres de la voix et pas des moindres, et que donc ça mérite, ne serait-ce que sous ce strict rapport, d'être quand même pris en considération comme il se doit. Même si ensuite chacun effectivement est toujours libre de faire ce qu'il veut et puis de comprendre ce qu'il veut, mais enfin il faut bien comprendre de quoi il s'agit là. On n'est pas en train de faire autre chose que cela. Donc on peut toujours opposer à ça, dire enfin oui, mais enfin moi je pense que, bon, oui d'accord, enfin, quand ça s'oppose directement à ce qui est dit par un maître textuellement et formellement, expressément, ça demande quand même un petit peu de prudence et de réflexion. Donc encore une fois que les choses sont présentées, chacun peut en faire ce qu'il veut, mais il faut bien, il me semble important de répéter la nature des choses qui sont exposées là. Notons, pour leur grande généralité, notons d'emblée, à toute fin utile, l'intention de ceux qui seraient tentés ou qui ont tenté de minimiser cette importance, c'est-à-dire de la prière sur le prophète, et de réduire les champs d'application, donc l'importance de la prière en elle-même, sur le prophète, et les champs d'application, c'est-à-dire ce qu'elle permet sur un plan initiatique, jusqu'à où on peut progresser dans le soulouk. Cette question est importante parce que effectivement, elle peut être envisagée sous plusieurs rapports. On l'a vu notamment dans un texte récent, je crois, de Sheikh Ben Al-Rundi, la question est-ce qu'un moulid peut progresser sans un shir de telle et telle, etc., de telle et telle nature, de telle et telle qualité, jusqu'où on peut progresser dans le soulouk avec telle ou telle pratique, par exemple là, la prière sur le prophète, pour le premier cas, oui, le shir dit que on peut progresser, mais que ça n'est pas aussi parfait que dans tel ou tel cas, pour telle ou telle raison. Donc on a bien conscience qu'effectivement il y a des aspects de complétude et de complétude, mais enfin pour ce qui est du premier stade du soulouk, je crois que dans la grande majorité des cas, on n'a pas à prendre en compte ce genre de considération, parce que ce dont il s'agit, ce sont des degrés extrêmes de la voix, et que quand on voit tout ce qu'il y a, quelle est l'immensité de la voix, ce ne sont pas des considérations qu'on doit prendre en compte, puisque il y a largement de quoi faire, si on peut dire. Donc, je répète, notons d'emblée à toutes fins utiles et à l'intention de ceux qui seraient tentés ou qui ont tenté de minimiser cette importance, comme on a tenté de minimiser l'importance de rattachement simplement à Tabarrouk, alors qu'on a dit ce qu'on a dit, le shir, certains chouyours, dont le shir dont René Guénon, shir de Wahed, et le shir Al-Ramdi, on a vu ça la fois dernière, c'est-à-dire que ça n'est pas, non seulement ça n'est pas rien, mais en plus ça peut être très important parce que c'est nécessaire et parce que c'est fort utile en cas d'absence de shir, talbiya, etc., etc. Il faut
faire attention, encore une fois, à ce qu'on dit et d'être vigilant dans l'importance qu'on accorde dans la nature des choses. Surtout quand les moyens initiatiques sont réduits. Qui seraient tentés ou qui ont tenté de minimiser cette importance et de réduire les champs d'application qui ont pourtant été clairement et parfaitement exposés par les maîtres en question. Donc notons que l'on pourrait ainsi vérifier qu'il s'agit non seulement de l'intérêt intrinsèque que la multiplication de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut constituer pour accomplir une réalisation spirituelle effective. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intérêt intrinsèque de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme moyen d'accomplissement dans le soulouk, mais aussi de l'intérêt qu'elle présente dans la même perspective en cas de raréfaction ou de disparition extérieure des maîtres éducateurs comme moyen substitutif d'accès à un enseignement et une guidée spirituelle réelle. Alors on pourra réfléchir effectivement mais ça c'est une réflexion générale, à l'intérêt cyclique. Comment se fait-il qu'on prenne en considération ces choses-là, cet aspect-là, plus à la fin des temps qu'il y a quelques siècles ou au début du Soulouk, effectivement, mais ça c'est encore des discussions qu'on pourrait avoir, mais qui sont assez intéressantes sur un certain rapport, mais enfin, on ne va pas développer ça maintenant parce que ce serait assez complexe et puis de toute façon ça nous empêcherait de progresser dans l'exposition générale des choses, ce qui est le but de ces articles pour l'instant. J'en profite encore pour dire que justement sous ce rapport aussi, justement là ce qui est présenté dans le 5e article thématique, ce sont des généralités. Des généralités, notamment dans leur domaine d'application technique, à la fois méthodique et technique, mais qu'il y a aussi évidemment une dimension doctrinale qui pourrait être importante d'envisager sur cette question, à savoir qu'est-ce que c'est que la réalité doctrinale de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et justement dans la perspective initiatique, des choses qui ont été envisagées notamment par des références bien connues comme le Cheikh al-Akbar et le Cheikh al-Alawi, pour ce qu'on connaît de plus accessible, et qu'on n'a pas envisagé, là, qu'on n'a pas traité pour l'instant dans le cadre de l'article thématique, mais qu'on pourra envisager ou qu'on envisage de présenter dans une perspective assez proche pour pouvoir donner cette dimension qui est importante aussi. Inch'Allah ta'ala. Billahi tawfiq. Donc je reprends le plan général de l'article thématique. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Bismillah. Pour dire que voilà, on a traité les chemins de la guidée, Subul al-Hidayah et éducation spirituelle. Donc c'est un article qui montre que les modalités multiples de la guidée spirituelle ne peuvent être limitées à la forme unique de l'enseignement d'un maître corporel. Donc c'est un article important parce que justement il précise bien cette notion générale de la Hidayah, de la nécessité de la persistance de la Hidayah jusqu'à la fin des temps, mais de la richesse, des possibilités que ça implique, surtout lorsqu'on sait que la raréfaction de cette forme classique est annoncée et constatée publiquement depuis des siècles par des maîtres de la voie eux-mêmes. 18h. Il est 18h. Moi, je pense qu'effectivement, on va traiter peut-être que cet article ce soir, et puis on verra demain le deuxième, parce que ça va nous prendre un peu de temps. Ensuite, on a constitué la liste des maîtres qui se sont prononcés sur la dégénérescence, donc justement pour illustrer cet aspect-là
sur la dégénérescence de la voix, sur le maintien de l'égalité spirituelle malgré la disparition extérieure des maîtres éducateurs, et l'importance de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le soulouk à la fin des temps. Donc vous voyez, tous ces aspects-là, ils sont corrélés, sont corrélés les uns avec les autres, et un certain nombre de maîtres se sont exprimés là-dessus de manière indubitable, et il est intéressant de savoir qui ils sont, de les situer chronologiquement et de voir ce que ça peut représenter comme apport doctrinal et comme apport comme garantie initiatique. Il est certainement utile d'avoir une idée de l'ancienneté aussi et de la richesse de cet aspect de la question. Ensuite, classification des maîtres spirituels et des modes d'enseignement, commentaire du précis du Matn d'Ibn Ashir. Malgré le caractère relativement tardif du présent exemple, il est bon d'avoir à l'esprit ce qu'a pu désigner l'appellation de Sheikh Tarbiya, parce que de quoi on parle. De quoi parle-t-on quand on parle de Sheikh d'éducation à travers le temps, en rapport avec d'autres fonctions initiatiques? Comment situer la fonction de la typologie de Sheikh Tarbiya parmi d'autres appellations et d'autres fonctions initiatiques? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça implique? Il apparaît ainsi que ce degré, quelle que soit d'ailleurs son appellation, puisqu'il s'agit ici, rappelons-le, que de désignations conventionnelles, vont toujours faire l'objet de variations, quand il désigne celui qui a effectivement réalisé les sciences initiatiques qui lui permettent de dispenser un enseignement personnalisé, c'est-à-dire un irshad khas, spécifique à l'état de tel ou tel mouride, dans les éventuelles différentes phases de son soulouk. Et que donc ce degré n'est certainement pas des moindres. Quand on parle de Sheikh Tarbiya, c'est un degré relativement élevé dans cette classification. Alors, c'est comme pour beaucoup de choses, on peut dire oui, mais enfin, ce shir, je le considère comme shir de Tarbiya, c'est le droit de chacun. Et effectivement, on peut certainement bénéficier de sur un plan initiatique de la sourpa, de l'enseignement de tout un tas de personnes ayant des fonctions ou pas dans une tariqa, mais est-ce que c'est réellement un shir de Tarbiya qui a l'ampleur et l'autorisation pour exercer cette fonction? C'est ça qui arrive. C'est ça qui semble important de définir, parce qu'autrement on parle de quoi? Si on peut dire que n'importe qui est un shir de Tarbiya, alors effectivement, on peut concevoir qu'à un moment on va avoir des problèmes pour se comprendre, parce que de quoi parler les chouyours? De quoi parlent les mouridines et de quoi parler les chouyours? C'est plutôt l'un des plus élevés, effectivement, quand on prend en considération les considérations. Quand on prend en considération les classifications qui ont été édifiées non pas par des mouridines ignorants ou extérieurs, parce que je parle de quoi? Je parle de gens qui sont soit dans la voie au premier stade, qui sont à peine rattachés, soit de personnes qui sont extérieures à la voie et qui donnent leur avis sur des chouyours de la voie alors qu'ils n'en font pas partie, etc., comme on peut le voir. Bon, mais attention. Bien des responsables réguliers qui méritent pourtant totalement, donc des responsables réguliers de Toulouk, qui méritent pourtant totalement l'appellation de cheikh, parce qu'ils en ont la fonction, et même l'âge, et puis, sous différents rapports, mais surtout parce qu'ils détiennent régulièrement les autorisations afférentes à l'exercice des fonctions de leur tariqa, c'est-à-dire ils ont l'autorisation d'exercer la fonction de cheikh, ou différentes fonctions, voire même parfois celle d'enseignement khas, c'est-à-dire de gens qui sont en fonction régulière, avec une autorisation régulière d'exercer la fonction d'Irshad khas, je dis bien, ce sont des choses qui peuvent arriver, ne sont pas pour autant des maîtres de Tarbiya.
c'est-à-dire éducateurs au sens accompli du terme. Même lorsqu'ils sont capables, par ailleurs, de faire bien plus que de transmettre uniquement l'influence spirituelle lors du rattachement. Donc il faut bien distinguer que, encore une fois, qu'il y a des aspects fonctionnels et il y a la nature de la réalisation et l'ampleur ou l'élévation de la réalisation de celui qui accomplit telle et telle fonction qu'il faut prendre en considération. Sachant que pour certaines fonctions, il est de toute façon nécessaire de détenir un idn, mais qu'il est pour certaines fonctions nécessaire d'accompagner l'exercice de la fonction par la réalisation spirituelle correspondante. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est régulièrement en mesure de transmettre l'influence de la baraka au sein d'une tariqa qu'il est pour autant un maître de tarbiya. Nous insistons à dire encore que cette distinction ne signifie pas que la compagnie, pour autant donc, cette distinction ne signifie pas que la compagnie, c'est-à-dire la surba de responsables de ce genre, qui ne sont pas des maîtres de tarbiya au sens complet du terme, ne puissent pas présenter certains intérêts, parfois même très notables, notamment en début de soulouk. Mais il y a lieu de bien comprendre de quoi on parle, surtout quand on fait référence aux propos d'autorités qui affirment ouvertement la raréfaction ou la disparition extérieure des maîtres éducateurs à la fin des temps. Le processus de dégénérescence cyclique, procédant toujours, comme on le sait, du haut vers le bas, il est possible que ce soit la disparition des représentants des degrés les plus élevés qui s'effectue la première, de manière d'ailleurs plus ou moins sensible et perceptible de l'extérieur. Mais ça vibre beaucoup là, au niveau sonore, il y a un écho. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est que quand les chouyours parlent de disparition de maître éducateur à la fin des temps, eh bien on parle de certaines fonctions spécifiques, que ce sont les fonctions les plus hautes qui disparaissent les premières, et les fonctions les plus basses qui restent le plus longtemps. Et qu'il faut faire attention lorsqu'on a à apprécier une situation, la situation d'une tariqa, à ces aspects des choses, parce qu'il n'est pas toujours facile, surtout quand on est à l'extérieur, d'apprécier réellement la nature des chouyours qui y sont présents, et que donc il faut être plus que prudent quand on veut donner son avis sur ces aspects-là. Ensuite, on évoque l'article de la voie par laquelle l'homme connaît les défauts de son âme, par l'imam Razali, donc on a vu assez tôt, et qui évoque effectivement l'imam Razali lui-même, ça date pas d'hier, de plusieurs siècles, qui évoque très tôt ces aspects
et qui évoque la perspective justement de l'enseignement sous l'égide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet article donc, que je viens d'évoquer et les deux suivants montrent que les maîtres en question ne se sont pas contentés, comme on l'a plusieurs fois souligné, d'expliciter publiquement cette notion méthodique importante, en disant, voilà, il y a une raréfaction et puis c'est comme ça, c'est pas autrement, mais qu'ils ont donné des indications précises, c'est-à-dire qu'ils ont pris la peine, si on peut dire, mais parce que c'est pas une peine en réalité, mais c'est leur fonction même, de ceux qui ont fait, qui se sont exprimés sur ces questions, de montrer quels étaient les moyens substitutifs ou palliatifs. Ils ont donné des indications précises sur les modalités de cheminement. Et comment on pourrait donc ne pas prendre en compte ce travail d'adaptation et cette volonté des autorités et cette sagesse spirituelle. C'est un peu, ça semble un peu aberrant de balayer tout ça d'un revers de djellaba, comme je dis souvent. C'est invraisemblable qu'on ne prenne pas en considération tout ce qui a été dit sur ces questions. Est-ce que c'est vraiment honnête dans une voie de vérité? Mais qu'ils ont donné des indications précises sur les modalités de cheminement et d'enseignement qu'il était possible d'envisager en dehors de cette méthode classique. Et on a vu plusieurs fois des avis très marqués en disant, voilà, mais telle chose est caduque, telle chose n'a pas à être envisagée. La question de la recherche du maître, c'est caduque, c'est plus la peine. Est-ce qu'on comprend ce que dit le Cheikh Al-Rundi quand il dit une telle chose? Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se passer absolument de toute forme de maître, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, on a vu du Cheikh Abou el-Mawahib et Shadili certaines notions sur les moyens qui mènent à la délivrance, et du même auteur, 4 modalités de l'éducation spirituelle. Et notamment, dans ces modalités, la prise en charge de l'enseignement par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, directement, plus ou moins directement. Donc on arrive à l'article d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question du lien. Comment considérer le lien que l'on a au prophète, et comment utiliser ce lien, comment mettre en œuvre ce lien sur un plan initiatique. Parce que c'est de ça, c'est bien beau de dire que la multiplication de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen palliatif pour celui qui n'a pas de shir, ou le shir de celui qui n'a pas de shir, etc. Bon, où tient lieu la fonction de shir, mais entre le fait de le dire et le fait de le mettre en œuvre, il y a surtout qu'on n'a pas de maître corporel en face de soi pour vous conseiller, il y a quand même une grande distance, parce que là il est question d'une chose assez importante, c'est qu'on passe dans des moyens qui sont des moyens initiatiques, une forme de mise en œuvre, de travail initiatique qui n'est plus d'ordre personnel, qui ne présente plus les avantages d'avoir un maître corporellement vivant devant soi, mais dans un travail qui est d'ordre impersonnel, c'est-à-dire utiliser la prière sur le prophète sur un plan pratique comme un outil de soulouk, alors qu'on n'a pas de shir auquel on peut se référer, le shir vivant directement accessible et avec lequel on est en contact, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que c'est en dehors d'une forme,
corporelle directe. Donc, comment, de quoi il va être question quand on va parler de mettre en œuvre le lien que l'on a avec le prophète. Comment, quels sont les moyens qui permettent d'accéder à cette mise en œuvre. Et l'enjeu, c'est de dire donc qu'est-ce qu'on peut utiliser, quels sont les moyens traditionnels réguliers, accessibles, qu'on peut utiliser pour arriver à mettre en œuvre cet outil dans le Soulouk. Donc après cette longue introduction, on arrive au fait de l'article du jour. J'espère qu'il reste encore des auditeurs et qui ne sont pas en train de dormir. De toute façon, il y en a quelques-uns autour de moi qui sont toujours debout. Donc c'est bien, c'est encourageant. Je range le petit papier pour arriver à... où est-ce qu'il est mon texte? Ça c'est celui-là, numéro 65. Il est là. Voilà. Toc, dans sa petite pochette. Bon, bah c'est assez court. Voilà, ça va nous permettre de pas trop durer. Quelle heure est-il? Oui, on a l'heure. 18h22. Ah oui, quand même. Bon. Donc je pense qu'on va terminer avec ça. Inch'Allah pour aujourd'hui. Alors, vivifier son lien avec le prophète. Alors, donc, ça se présente sous une forme, comme vous le voyez sur Porteur de Savoir, sous forme de sorte de liste, hein, comme je fais souvent pour pouvoir simplifier les choses et puis donner simplifier les choses et puis permettre d'avoir une vue un peu générale. Donc, premièrement, ce qui est commun à tous les avis dans le domaine, c'est qu'il n'est pas question d'envisager quoi que ce soit, mais ça c'est valable de toute façon pour tous les moyens initiatiques, en dehors de l'accomplissement du respect scrupuleux des obligations religieuses exigibles de tout musulman, c'est-à-dire ce qui définit la charia. Donc, c'est une évidence de dire que le premier moyen de vivifier son lien avec le prophète, c'est le respect de la charia. Ou ça ne peut s'envisager que dans le cadre du respect de la charia. C'est une manière, on pourrait dire, passive de considérer les choses en disant de toute façon c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Ce qui est vrai, mais là, c'est pas le point de vue. Le point de vue, c'est pas de considérer qu'on est obligé de respecter les choses pour y accéder, mais c'est la question de vivifier les choses activement dans ce cadre-là, avec cette intention. C'est-à-dire de considérer que le respect de la charia, c'est non seulement une obligation, mais que c'est un moyen minimal, et le premier, et un des plus importants sous ce rapport-là, qui conditionne les autres, de travailler avec cette intention-là. Parce que l'intention, évidemment, est déterminante. On peut pratiquer et respecter les choses tout à fait scrupuleusement, d'une certaine manière, mais relativement extérieurement dans le domaine de la charia, et ne pas avoir cette intention-là. Alors que pratiquer le sunnah ou pratiquer la charia avec cette intention de vivifier la sunna mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir dans la conscience et dans l'orientation, la perspective de vivifier en soi une sunna et son lien au prophète, dans cette perspective-là, c'est tout à fait différent. Et c'est ce qui fait la différence dans le cadre du soulouk. Donc, c'est une partie non négligeable qu'il importe de
mettre en place le plus tôt possible et de manière la plus générale possible, bien sûr, semble-t-il. Ensuite, deuxième point, les pratiques de Sunna. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire un petit peu d'une autre manière. Ce qui relève proprement des pratiques d'institutions prophétiques. Donc là, il y a l'aspect général du respect de la charia. Mais il y a spécifiquement les pratiques d'institutions prophétiques. Donc ce qui relève des pratiques d'institutions prophétiques ne peut notamment être envisagé que dans l'ordre qui leur revient et sans que rien ne vienne déroger à l'accomplissement des œuvres obligatoires. Il y a donc la question des œuvres obligatoires et des œuvres surérogatoires à prendre en compte. On a déjà vu un petit peu cette question dans le hadith du Tarroub, il me semble, on le reverra, Inch'Allah, parce que c'est finalement un traitement méthodique général, une présentation méthodique générale du soulouk, qui est importante. On conçoit donc aisément l'importance de connaître celles-ci, les pratiques du Sunna, dans leurs différentes catégories, c'est-à-dire suivant leur degré d'importance. Et les hiérarchiser à la fois dans la connaissance qu'on en a et dans la mise en œuvre. Et dans la hiérarchisation qu'elles ont par rapport aux pratiques obligatoires. C'est-à-dire de ne pas faire passer la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il s'agit de ça quand même, là, dans l'article, il ne s'agit pas de faire passer la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'autres pratiques de sunna, qu'on va envisager, ou qui ont un degré sans respecter une certaine priorité, et notamment aussi sans respecter la priorité plus générale avec des pratiques obligatoires. Ce que j'envisage là, c'est pas du tout quelque chose comment dire, une hypothèse qui n'a pas de fondement, mais c'est notamment ce que rappelle le cheikh Martin al-Sakandari dans un de ses hikam sur le fait de faire passer quelque chose qui n'est pas obligatoire avant l'accomplissement de ce qui est obligatoire. On reverra en détail cette règle-là, mais c'est un signe, il montre de manière expresse que c'est un signe qu'on est dirigé par sa nafs à ce moment-là. Alors qu'on présente les choses comme si c'était la mise en œuvre d'un moyen de soulouk, en réalité, on est simplement l'objet de sa nafs. Donc, il faut faire attention. Multiplier la prière sur le prophète, c'est pas ne faire que ça, alors que on aurait bien des raisons, notamment dans un hadith qu'on va bientôt voir, de penser que ce serait la meilleure manière de faire les choses, mais on ne peut pas faire que ça en négligeant d'autres pratiques plus importantes. Ensuite, troisièmement, la lecture et la compréhension du Coran. Bon, voilà, ça c'est une notion générale sur laquelle on pourra revenir aussi. Mais la lecture du Coran en elle-même et la compréhension qu'on peut y rajouter c'est un sujet effectivement très, très important qu'on ne peut faire qu'évoquer ici, mais la pratique du Coran, dans cette perspective de vérification d'un lien au prophète, elle est primordiale avant le quatrième point, qui est la lecture
et la compréhension du hadith. Ce qui est désigné habituellement sous cette dénomination regroupe l'ensemble des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il y ait un certain danger à vouloir maîtriser la compréhension des hadiths, alors comment utiliser le hadith, si on peut dire dans cette perspective-là, qu'est-ce qu'on peut faire du hadith dans cette perspective-là? Parce que là, dans tout ce que je suis en train d'envisager, c'est dans la perspective de vivifier le lien au prophète. Son lien, le lien qu'on a au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment vivifier son lien au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par le hadith, par la lecture du hadith. Le hadith au sens thématique général. Bien qu'il y ait un certain danger réel, effectivement, à vouloir maîtriser la compréhension des hadiths sans connaître les règles correspondantes, c'est-à-dire à vouloir faire un usage et une interprétation et une exégèse et un ijtihad et à tirer des règles, il ne s'agit pas de ça ici. L'intérêt d'accéder comme directement à l'enseignement du prophète est immense, surtout quand il se fait avec la niya qui est celle qui est exprimée dans le présent article, c'est-à-dire dans la perspective qu'on envisage ici, même si elle ne s'accompagne pas d'une compréhension directe. Et on pourrait, a fortiori, en dire de même pour la lecture du Coran. La lecture du Coran en elle-même est bien évidemment de manière beaucoup plus importante que la lecture du hadith, puisqu'il ne s'agit pas de la même provenance, bien sûr, a une opérativité intrinsèque en dehors de la compréhension qu'on peut en avoir, même si effectivement avec la compréhension on rajoute il y a différents degrés de compréhension ou de réflexion, mais en tout cas le fait de lire du Coran en soi c'est quelque chose d'opératif. Et sous un certain rapport aussi, le fait d'être en contact avec la parole du prophète, comme on peut être en contact avec d'autres aspects de l'évocation du prophète, et de la manière d'évoquer et de rentrer en conscience avec quoi que ce soit du prophète, ça constitue quelque chose qui renforce le lien qu'on peut avoir avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette perspective, un cinquième point, c'est la lecture et la compréhension de la Sira Nabawiyya, qui est certainement l'une de celles qui touche le plus aisément les cœurs, et les vivifie. Elle est fortement recommandée, notamment pour les personnes isolées de tout milieu traditionnel, parce que, encore une fois, elle touche dans les aspects très divers, assez facilement la conscience de l'être et l'imprégnation qu'on peut se faire de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du lien qu'on a avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Et là je rajouterais que ça n'apparaît pas ici, mais les shama'il, ce qu'on appelle les shama'il aussi, la lecture des shama'il, les descriptions du prophète dans ses comportements et dans ses aspects corporels et comportementaux. Sixièmement, donc on arrive à la multiplication de la prière sur le prophète et de la salutation du salam, donc de la salat et du salam, avec certaines distinctions qu'on peut faire, qu'on envisagera, qui sont un peu envisagées de manière générale dans les articles qu'on a fait, mais qui peuvent donner lieu à des considérations spécifiques pour différencier ce qui est propre à la salat et propre au salam sur un plan méthodique. C'est un des moyens sur lesquels les maîtres ont le plus insisté en tant que moyen dans le soulouk, notamment en considération de la dégénérescence des conditions cycliques. Bon, on a déjà redit les choses.
Les lecteurs du porteur de savoir connaissent le soin tout particulier que nous apportons à donner à ce domaine, si ce n'est le développement qu'il mérite, parce qu'effectivement, on pourrait développer beaucoup de choses dans ce domaine. Le septième moyen, c'est la recherche de la réunion avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le septième et le huitième, d'un côté par la visite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par extension des awliya en général, en tant qu'ils tirent leur réalité sur certains aspects du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en particulier ceux de la silsila, de la tariqa, et les gens de Ahl Bayt, qui ne sont pas notés là, on pourrait les rajouter, il faut les rajouter. Ahl Bayt, et on développera des articles sur cette notion prochainement, Inch'Allah, parce que ça, c'est important. Et ensuite, huitième point, la recherche de la réunion avec le prophète, par la vision du prophète. Donc il y a se mettre en présence du prophète, le fait de visiter le prophète, vivant dans sa tombe avec la aqidah ash'ariya et certaines, la conscience pleine et entière de la vie du prophète dans sa tombe. Tout ce qui concerne cette notion-là, qu'on soit en présence de lui le plus proche possible, sallallahu alayhi wa sallam, ou à distance. Et la recherche de la réunion avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux aspects les plus accessibles dans les temps actuels doivent être théoriquement ajoutés. La recherche de la réunion effective à l'état de veille, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons théoriquement, car cette possibilité, pourtant bien réelle, est loin d'être facilement accessible. On détaillera des précisions à ce sujet, parce qu'effectivement, il est important de préciser quand on parle et de bien s'entendre sur ce qui est exposé là-dessus. Mais en tout cas, on voit bien que ce sont des voies et des perspectives qui sont extrêmement riches et qui sont offertes et affirmées comme telles par les jours. Donc ça constitue des moyens importants à envisager. Sous un autre rapport, un peu plus immédiat encore, plus spécifique, il y a la pratique du wird de la tariqa, dans lequel on se trouve, parce que c'est ce qui spécifie les choses dans la voie dans laquelle on est, et c'est le moyen d'excellence premier qu'on a en prenant en considération, qui détient en lui-même, en son milieu, on pourrait dire symboliquement, mais aussi techniquement, la prière sur le prophète, c'est même comme moyen médian, mais que ça fasse un peu redondant, mais en tout cas c'est la réalité. La prière sur le prophète, c'est même au milieu même du wird. Dixièmement et enfin, pour finir la dizaine, l'actualisation de la Rabita Ruhiyya, qui est qu'on peut traduire par l'état, qui est une notion assez riche, qu'on peut traduire comme étant l'établissement du lien au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les maîtres de la silsila.
le wird étant le lien spécifique par lequel s'actualise la transmission de la baraka à partir du prophète, pour son origine dans le monde. Le wird étant le lien spécifique, on parle du lien avec le prophète là, donc on est bien d'accord, on parle bien de ça, par lequel s'actualise la transmission de la baraka transmise dans le monde humain par le prophète. Le wird est le support premier de ce qui relie l'initié à celui qui le lui a transmis, et ainsi de maître en maître à celui qui en est la source terrestre. Bon, d'accord. Donc là aussi, le respect de la mise en œuvre de ce lien, on pourrait dire que c'est une évidence, mais c'est une nécessité. Et c'est important de le rappeler, toujours. L'activité interne de la Rabita Ruhiya, donc ça c'était par rapport au wird en tant que lien de transmission de la baraka au prophète, l'activité de la Rabita Ruhiya, habituellement préconisée au début du wird et pendant les premières phases de son déroulement, est en réalité susceptible d'être appliquée à d'autres multiples occasions et de faire ainsi l'objet d'une extension. La Rabita Ruhiya, le processus par lequel on actualise mentalement, pour dire les choses le plus simplement possible, avec le prophète au début du wird, cette phase-là peut être appliquée à d'autres multiples occasions et faire l'objet d'une extension donc de l'activité qu'on a, une extension dont l'étendue pourra être aussi grande que celle des activités initiatiques régulièrement développées dans une perspective de suluk. C'est-à-dire que la Rabita Ruhiya, si c'est vraiment un acte premier nécessaire sur un certain rapport dans la mise en œuvre des choses lors du wird spécifique qu'on a, en fait, il peut être appliqué à toutes les activités de tariqa dans cette perspective de manière systématique, en tant que ça constitue le support de l'orientation mohammedienne de sa pratique. Bien, voilà. Donc, encore une fois, ce sont des généralités. On sent bien qu'il pourrait y avoir un bon nombre de développements qu'on pourrait faire sur ces sujets-là. Et on en fera certains plus ou moins rapidement, mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est intéressant de pouvoir présenter ces différents aspects pour qu'on puisse envisager les choses autrement que d'une manière un peu simpliste et qu'on se rende compte de la pluralité des manières et des domaines d'envisager les choses. Marhaban à ceux qui nous écoutent et ceux qui ne nous écoutent pas, mais qui nous écouteront, Inch'Allah. Et donc je pense qu'on va arrêter ici, 18h46. Oui, c'est ça. On arrêtera là et puis on continuera le programme prévu, Inch'Allah, demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.